Aujourd'hui, on revient sur les meilleurs moments de l'association JAP 974 dans Passion Auto. Le week-end du dimanche 8 mai a eu lieu la première manche du championnat Run 400 organisé par JAP 974 et ses partenaires à Saint-Joseph. Beaucoup de changements et d'évolutions sont prévus avec le championnat 2022 des courses d'accélération à La Réunion. Retrouvons Yon pour nous parler de cette journée. Alors, bonjour tout le monde. On a fait une super journée, là on arrive au final. Donc on a fait une très bonne journée, on a suivi le programme, on a maintenu le programme, on a réussi à le respecter. On a une quarantaine de participants avec la course en national. Donc là on a les combinaisons, on a la possibilité de faire rouler les voitures qui descendent en dessous de 11 secondes 5. On a une organisation assez carrée d'un point de vue paddock, d'un point de vue pré-grille. Le chrono tient toutes ses promesses, y compris en live, y compris en retransmission en direct sur le site Sportcom. Donc pour le moment tout se passe bien et c'est très très serré. On a des duels très très serrés là sur les 6 catégories. Donc ça fait plaisir. Donc c'est un bon début de saison, un très bon début de saison. Alors le prochain run ça sera le 10 juillet à Saint-Leu et ensuite le 4 décembre et à Saint-Leu aussi. Voilà. On avait une date intermédiaire en septembre, mais comme on n'a toujours pas de confirmation pour cette troisième date, enfin pour le lieu de la troisième date, donc on ne préfère pas lancer le dossier pour le moment. Voilà. Mais on tient quand même les 3 dates sur lesquelles les lieux sont officialisés, dont la commune de Saint-Joseph comme aujourd'hui par exemple. En plus on a eu un super soleil, donc ça fait plaisir, on ne regrette pas d'être à Saint-Joseph. D'ailleurs on remercie la mairie, on remercie monsieur Le Breton, monsieur Huette et tout son staff. Ils savent recevoir les événements sportifs et ça fait vraiment très plaisir. Je remercie aussi tout le staff du JAP 974, de Lazare, notre directeur de course, tous les gars de Salazie, de La Plaine. Ils ont assuré aujourd'hui. On a pu tenir le programme, il est 16h30 et on a quasiment fini, ça fait plaisir. Je remercie Passion Auto aussi, de continuer à nous suivre depuis toutes ces années, ça fait plaisir. Merci Didier. Alors bonjour à tous, effectivement on est sur le site de Saint-Joseph, sur la déviation d'en haut, la route principale. Le JAP 974 ainsi avec Lazare et le comité d'organisation et la mairie de Saint-Joseph a voulu bien nous aider à mettre à disposition ce site. On a eu 39 engagés aujourd'hui sur ce beau site. La journée s'est passée très très bien avec les phases qualificatives, les hit 1, hit 2. On a même, comme les pilotes ont été très organisés, donc on a pu faire une montée supplémentaire en hit 3, donc c'est des phases qualificatives. Donc, et l'après-midi, ça s'est passé par les phases demi-finales, où là, à l'heure où je vous parle, effectivement, la journée s'est déroulée très bien et on va passer en phase finale. S'agissant de la nouvelle réglementation, effectivement, là, on est monté, en tout cas, le JAP est monté d'un rang, sachant qu'on était en run régional et là, on est passé en run national. Donc, contraintes administratives, bien sûr, réglementation, parc fermé, réglementation, collège et commissaire, direction de course, les officiels, les différents directeurs, pour pouvoir que ça rentre dans la classification Run FFSA et régi par le code de la fédération qui permet effectivement de rouler dans les bonnes conditions et surtout réglementaire avec des chronos, non pas a priori ou à peu près, mais des vrais chronos enregistrés. Et la preuve que la journée s'est bien passée, c'est qu'on n'a aucune réclamation concernant les chronos, vu le degré de performance et le niveau qui a été élevé. Et on souhaite vivement que de nouvelles personnes, ou en tout cas de nouveaux équipages, de nouveaux compétiteurs, puissent rejoindre en tout cas le JAP 974 afin de pouvoir encore de nouveau maîtriser le côté run, le côté pousse sauvage, le côté où ils doivent s'amuser sur des routes ouvertes. Ne mettons pas en danger les personnes, restons humbles et de façon à ce qu'on puisse vraiment mener à bien ce sport-là et le développer à La Réunion, car il y a vraiment des vrais compétiteurs et des passionnés de sport automobile. Le grand rendez-vous des passionnés de conduite sportive, c'est la course de côte qui s'est déroulée le dimanche 26 juin 2022 à Salazie. Pour cette deuxième édition, les passionnés ont répondu présents à ce rendez-vous. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans Passion Auto. Bonjour, moi c'est Waro Mike.
Alors l'ami roule sur une vieille voiture, une 104 ZS. Et donc là tout se passe bien, la voiture tourne bien et tout. Avec un petit problème de réglage de gicleur, mais bon ça c'est fait. Et après voilà, mais il tient à remercier tout le monde qui l'a aidé à moi, mais les a fait en place pour la voiture. Merci tout le monde quoi, parce que voilà, c'était un investissement quand même à mettre dedans. Et voilà. Maintenant c'est une belle journée, le soleil est là en plus, la voiture sonne bien et il fait plaisir. L'historique de la voiture, c'est une 104 ZS d'origine. Et que c'est moins que la montée en groupe B. Ça veut dire m'a mis l'assaut, m'a mis le kit carrosserie, m'a équipé comme le rallye de l'époque. Donc voilà. Et après m'a mis un peu à ma sauce aussi, hein, c'est le passionné, nous les jeunes, nous aime ça. Et voilà quoi. Oui, bonjour, c'est la team Custom Tuning, Pollux Dominique et Pollux Ludovic, mon fils. Nous avons voulu participer à cette course de côte. Oui, très familial avec les amis et puis les travailleurs du magasin qu'on a. Moi je cours sur une BM 320D et mon fils Ludovic court sur la Opel OPC. Pour l'instant c'est bon, les essais c'était bon. On attend cet après-midi pour essayer de faire un petit temps, tranquille. Alors bonjour, moi c'est Sylvain et je viens de Salazie. Et aujourd'hui nous roulons avec ma petite Honda que mon papa l'a préparé, que mon beau-frère, tout ça. On fait ça pour le plaisir, d'accord là même. En fin de compte, le moteur est stock d'origine. C'est juste un petit collecteur et la ligne, ça juste pour la jaillir. C'est tout, ça même. Et surtout là, je remercie toute l'équipe qui est là, les 3 voitures qui sont alignées ici. Là, si les courses préparent, nous les ensemble, ça l'a dit. Allez. Le Tour Auto approche à grands pas. Quelques équipages sont venus sur cette course de côte pour s'essayer sur cette spéciale et aussi d'affiner quelques réglages de leur voiture. Retrouvons Stéphane Samkov-Rêve et Thierry Laolang sur cette course de côte. Non, mais c'était aussi, je dirais, pour nous amuser un peu et aussi pour faire plaisir aussi aux partenaires, aux spectateurs et aussi à notre assistance. Et aussi pour voir un petit peu faire un peu de roulage. Bon, il y a quand même 2 mois entre le dernier rallye et le Tour Auto, donc c'était prévu qu'on venait, nous. Voilà, c'est côté familial, vous savez, notre assistance, c'est un peu aussi nos amis, la famille, etc. Et c'est aussi de faire passer une bonne journée ici. En plus, il fait beau. J'espère que ça durera tout l'après-midi. Ouais, effectivement, on a profité de cette occasion pour s'inscrire sur cette belle initiative, pour essayer de préparer un petit peu le Tour Auto. Étant donné qu'on n'a pas eu l'occasion de la louer pour le Tour, on l'avait mise à disposition pour le Tour, mais on n'a pas trouvé preneur. Du coup, on s'est réengagé dessus, on a essayé de la préparer un petit peu pour le Tour, essayer de trouver les bons setups pour essayer de rattraper un peu les meilleurs, mais bon, le travail est compliqué. Ouais, super sympa, très beau tracé. C'est une spéciale qui ressemble particulièrement à ceux qu'on va rencontrer pour le Tour. Maintenant, c'est une bonne petite préparation. Ouais. Jap 974 et ses partenaires ont réussi une fois de plus la concrétisation de leur projet inscrit au calendrier. Retrouvons Yon pour nous parler de cette journée course de côte et des manifestations à venir. Alors bonjour tout le monde, c'est la 2e édition de la course de côte nationale de Salazie, donc la première de 2022 mais la 2e de l'histoire de la relance des courses de côte, mais cette fois-ci en mode national, hein, comme ça on peut dépasser les 2,5 km qui nous bloquent en régional, comme la majorité des bénévoles du JAP 974 que je remercie infiniment, dont je fais partie moi-même, on est issu de Salazie. Voilà pourquoi on fait revivre notre cirque, le cœur de l'île quand même, qui commençait à décéder en termes de sport automobile depuis le départ de notre regretté défunt Serge Otal. Le JAP 974 a décidé depuis quelques années de relancer les courses de côte à Salazie spécifiquement. Donc là cette année on fait 2 éditions, enfin on fait 2 manches sur un petit championnat, un mini championnat sur 2 manches. Donc là le première manche de l'année 2022 qui est la 2e journée, ça fait très plaisir de faire ce genre de journée parce que on quitte enfin la prison du monde du circuit pour enfin évoluer dans ce qui nous semble le plus proche des véritables authentiques Battle Toug. Pour ceux qui ont connu l'histoire du JAP 974, on en est à 49 Battle Toug sur circuit et sur route. On avait commencé à Pifto et là on va continuer à Salazie. Merci Guillaume de nous avoir permis de rouler à Pifto. On lance là la deuxième édition, première manche 2022, on va pas arrêter. La 3e manche aura lieu Marapuldo, Elbourg en novembre. Donc là on nous a demandé de décaler la date, donc ça sera pas le 13 novembre parce que le 13 novembre il y a déjà une manifestation, donc on est en train de voir avec la préfecture et la Ligue Sport Auto et la mairie pour avoir la bonne date au mois de novembre.
Donc ça sera la 3e édition et ça sera la 2e manche 2022. Et puis l'année prochaine, grosse surprise, hein, si mon Dieu y veut, on aura 3 courses de côte pour 2023. Voilà. Alors grosse explosion cette année sur les VMRS. On a plus d'une trentaine de participants et les véhicules modernes en régularité sont lancés. Ça y est. On a plus de 24 voitures en VMRS. Donc là, ça va faire plaisir à Robert Gali du National. Robert, petit coucou. Tu vois, à La Réunion, on a réussi. On a réussi, la sauce prend. Il y a un réel engouement, faut dire ce qui est. Les passionnés sont en train de sortir les voitures qui dormaient dans les garages, les anciens pilotes rallye. On a vu la 104 ZS, on voit toujours Marelli avec sa barquette. On voit Thierry Laolang et SCF qui viennent régler leur voiture. On voit toute la team Isaac avec Laurent Alpou. Bah tiens, justement, Mathias Delefly avec sa super Porsche GT2. On a derrière Ramassamy, on a Bernard Ramassamy qui est derrière. Bref, super engouement, on est super satisfait. On remercie tout le monde, on remercie tous les sponsors de Salazie qui nous ont suivis. Le Belvédère, la boutique Patrick. On remercie Tania, chez Tania qui a fait un super taf. J'en oublie, désolé pour ceux que j'oublie. Je remercie tous les bénévoles de Salazie. Vous avez vu les gars, on a réussi. Alors on a 3 catégories. On a la catégorie compétition, hein, donc c'est les voitures rallye, les voitures vraiment orientées. C'est pas orienté, les voitures 100% course de côte comme la barquette de Marelli. Après on a les véhicules modernes en régularité. Et ensuite on a les véhicules historiques en régularité. Alors pour la régularité, je vous invite à aller voir la page d'Isaac Autosport qui explique vraiment super bien. On est en partenariat avec eux. D'ailleurs Laurent c'est un gars du Jap, hein. Mais on a préféré distinguer vraiment la branche régularité qui est vraiment spécifique et qui je pense à La Réunion a un très bel avenir. Donc allez sur Facebook, vous tapez Isaac Autosport et vous allez voir tout ce qui est en régularité. Sinon vous venez sur la page JAP, on partage systématiquement les publications de l'épreuve de régularité. C'est génial et ça permet à monsieur et madame tout le monde avec leur voiture de pouvoir rouler sur des épreuves comme les courses de côte à Salazie. Voilà, je remercie la mairie, je remercie monsieur le maire, je remercie Jean-Claude Posé. Merci Jean-Claude, t'as assuré. Je remercie toute l'équipe encore une fois de Salazie, vous avez assuré les gars, ça marche, ça tient la route. Si on arrive à faire des runs 400 à Saint-Joseph, si on arrive à faire des runs 400 à Saint-Leu, comment ça on va pas réussir à faire des courses des côtes à Salazie les gars. Oh. Allez, on est libre, tarde pas, on va voler de notre propre aile. Je vous annonce une grosse surprise qui va arriver très bientôt. JAP 974, on grimpe de niveau. J'en dis pas plus pour le moment, trop causer là pas bon. Vous allez avoir une très grosse surprise. Bientôt JAP 974, on va voler de notre propre aile. Je remercie Lazare, je remercie Muriel Rajoel, je remercie Mamsou Rajoel, même si des fois c'est dur avec toi. Mais c'est pour le bon côté. Je remercie Thierry Deberge, Jean-Fred Mauve et toute son équipe, Thierry Codier et toute son équipe, Kenny. La veille du run, c'est le rendez-vous des participants sur le VAVT, dans le Nord le matin et à Saint-Leu l'après-midi. Le VAVT, c'est l'inscription des passionnés et les vérifications techniques des voitures. Retrouvons Clément Rivière qui nous parle de sa 206. Bonjour tout le monde, voilà, je me présente, Clément Rivière, équipe par nous prépa, numéro 23, toujours sur les runs 400, organisés par le JAP 974. Pour ce qui est de la voiture, toujours la même aussi, une 206 de litre HDI 8 soupapes, un peu poussée au niveau du moteur. On ne sait pas combien de chevaux, on passera au banc incessamment sous peu. On a eu des soucis sur la transmission au dernier run et du coup là on a essayé de régler le problème. On a peut-être encore des petits soucis au niveau de la seconde, on va voir. Mais on espère que ça sera bon, on a travaillé sur la voiture, on a fait ce que les commissaires ont dit, on essaie de rentrer dans les règles pour que le spectacle puisse continuer quoi. Et voilà, et la 206, j'espère que ça fonctionnera. J'ai eu un petit sponsor là pour ce run là et j'en suis content, je remercie Bedo, Ludovic d'ailleurs. Et que dire à part vive la passion et que les runs 400 continuent avec l'équipe du JAP. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being... Le dimanche 10 juillet, c'est enfin le jour J à la Pointe-aux-Celles à Saint-Leu. Une portion de l'ancienne route nationale a été fermée pour l'occasion. Le beau temps était au rendez-vous avec pas mal de vent depuis le matin. Pour commencer, retrouvons Charles pour nous parler de sa Toyota Starlet Glanza sur le Run 400 à Saint-Leu. Ok, Charles Etève, la société AC Motorsport. Aujourd'hui, Run 400 pour nous. Donc la voiture, c'est une Toyota Starlet, une Glanza, importée du Japon. C'est un 1300 turbo qui a été modifié par nous-mêmes. Donc voilà, actuellement aujourd'hui, elle fait 230 chevaux. Et voilà.
On aura des évolutions pour l'année prochaine et on verra bien déjà pour ce run-là ce que ça donne. Alors, pour tout ce qui est partie turbo, c'est précision turbo, collecteur fait sur mesure. Après, sur la partie allumage, on a passé sur une nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'avant, c'était tête d'hélico comme il disait avant. Maintenant, c'est allumage électronique avec bobines séparées. Injecteur, c'est des injecteurs Dutchworks de 1200 cc. Après, niveau moteur, tout est forgé. Donc, toujours intéressant. Les pistons, bielles, préparation de culasse, et là, tout est fait pour les conditions de drag. Une belle journée sportive se termine sur Saint-Lô. Retrouvons Yon pour faire le point sur la manifestation. Bonjour tout le monde. Donc là on vient de finir la deuxième run de l'année et je crois que c'est le troisième run à Saint-Lô. Donc voilà, ça s'est bien passé, on a eu un beau temps, on a eu beaucoup de vent par contre, mais ça s'est bien passé dans la généralité, on a eu des beaux duels et comme d'habitude c'est assez prenant. Là on n'a pas eu de soucis de chrono, c'est ça ce qui est bien, il n'y a pas de chrono qui a disparu, qui a réapparu, donc avec Maître Fou on n'a pas ce genre de problème et ça fonctionne très bien. La preuve, on finit la journée en beauté, tout le monde est d'accord, donc voilà, c'est ça qui compte. Donc la prochaine run 400, ça va être toujours à Saint-Leu au mois de décembre. D'ailleurs on remercie la mairie de Saint-Leu, monsieur le maire et toute son équipe qui sont très attentifs. On veille au grain sur la pointe au sel, on voit que les choses s'améliorent, donc la formule s'améliore aussi et on va continuer comme ça. Voilà, merci, à très bientôt. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite des meilleurs moments 2022 de votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.